Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Sud Radio vous explique 7h47 les écoles, première cible de la radicalisation djihadiste. 3 jours après l'assassinat de Dominique Bernard, 3 ans après celui de Samuel Paty, jour pour jour. Est-ce que l'État a sous-estimé un peu la menace aussi sur nos écoles? Nous sommes avec Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Bonjour Kevin. Bonjour Patrick. Que l'on connaît bien évidemment sur Sud Radio. Vous êtes enseignant en Seine-Saint-Denis. L'ouverture des écoles est reportée à 10h. Il y aura une minute de silence tout à l'heure à 14h. Qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous allez vous expliquer ou expliquer à vos élèves la raison de cette minute de silence? Oui, je pense qu'il est important d'expliquer à nos élèves pourquoi on va faire cette minute de silence, les enjeux qu'il y a aussi derrière la mort de ce professeur de français, 3 ans après la mort de Samuel Paty, réaffirmer évidemment le caractère laïque de l'école de la République et cette nécessité de marcher tous dans le même sens. On est une communauté éducative et cette communauté éducative doit être unie face au drame, mais doit être unie aussi quand il s'agit de faire respecter la laïcité, qui est l'un des piliers de l'école de la République. Donc c'est tout cela que l'on va aborder avec nos élèves et je pense qu'ils ont beaucoup de questions parce que beaucoup ont été traumatisés. Moi j'ai reçu beaucoup de messages pendant le week-end d'élèves qui m'ont dit qu'ils étaient attristés, qu'ils étaient choqués. Donc je pense qu'il y a un choc national dans la communauté éducative. Donc il faut reprendre ça avec eux, c'est important. Oui. Est-ce que vous avez reçu, Kevin, des consignes pour faire respecter les minutes de silence? On se souvient que ce n'avait pas toujours été le cas pour Samuel Paty. Alors, on n'a aucune consigne pour faire respecter les minutes de silence. Les consignes que l'on a, c'est de faire remonter. Si jamais il y a des élèves qui refusent de respecter cette minute de silence, Gabriel Attal a organisé dans tous les établissements scolaires un temps de dialogue qui va avoir lieu dans quelques minutes, entre 8h et 10h, afin que l'on puisse échanger, afin que l'on puisse discuter de toutes ces questions. Et en effet, je pense qu'à ce moment-là, on nous dira que faire s'il y a un élève qui est récalcitrant. Oui. Comment ça se passe, ce matin, puisque donc les cours ont été décalés à 10h, mais avant cela, il y a des élèves qui peuvent venir tout de même, qui sont accueillis. Et là, il y a du dialogue. Alors avec vous, professeur, c'est cela? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui est prévu? Concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire que de 8h à 10h, les cours sont banalisés, c'est-à-dire que les élèves ne vont arriver qu'à 10h. Ouais. De 8h à 10h, les enseignants vont avoir un temps de concertation, un temps de discuter, un temps de préparation également pour cette minute de silence. Et je pense que là, on aura des consignes pour savoir si un élève ne respecte pas la minute de silence, qu'est-ce qu'on fait? Et à partir de 10h, on accueille les élèves et puis il y aura une minute de silence cet après-midi autour de 14h avec un temps évidemment de recueillement, un temps d'explication et un temps aussi de pédagogie. Il va falloir réaffirmer le caractère laïque de l'école et montrer aux élèves en quoi c'est important. Oui, et que les professeurs, eux aussi, peuvent s'exprimer, peut-être parce que souvent, on a mis quand même la poussière sous le tapis. Dans le cas de l'assaillant, il s'est radicalisé alors qu'il était à l'école, dans cet établissement. Certains enseignants l'ont vu, quoi. Mais bien sûr, on a minoré les questions d'entrisme islamiste. Enfin, on a alerté depuis des années. Les territoires perdus de la République, c'est 2002. Le rapport Aubin, c'est 2004. C'est un livre et un rapport qui montrait en quoi l'islamisme était en train de monter au sein de l'école de la République. Même moi, j'alerte sur les plateaux de télévision et à chaque fois, il y a une partie des syndicats enseignants, une partie de la gauche qui nous rigole au nez en nous disant qu'on aggrave les problèmes, en nous disant qu'on est d'extrême droite. Là, ça fait 2 professeurs qui sont morts sous le coup de l'islamisme. Et on attend une réponse politique ferme, on attend une réaffirmation des valeurs de la laïcité. Enfin, quand on croise des politiques, ça m'arrive parfois d'en croiser, ils nous disent qu'ils sont conscients du problème, mais ils ne savent pas comment faire, voire qu'ils ont un petit peu peur que les banlieues partent en émeute. Mais il faut un peu de courage politique. Là, on a un ministre de l'Éducation nationale qui a interdit le port de l'abaya à l'école. C'est une mesure courageuse. Gabriel Attal est un fervent républicain et quelqu'un d'attaché à la laïcité. J'espère qu'il va continuer dans ce sens parce qu'on a besoin vraiment d'une résurgence républicaine au sein de notre école. Oui, et un dernier mot, est-ce que vous avez parlé de peur? Est-ce que vous-même, en tant qu'enseignant, vous avez peur, Kevin Bossuet?
Non, je refuse d'avoir peur, parce que si on a peur, ça veut dire que les islamistes ont gagné. Donc je continuerai à enseigner tous les pans du programme, je continuerai à enseigner la Shoah, la naissance du judaïsme, le conflit israélo-palestinien, de réaffirmer la nécessité d'appliquer la laïcité. Il ne faut pas avoir peur, nous sommes une république, nous sommes une démocratie, nous sommes beaucoup plus forts que ces gens qui veulent nous tuer. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Une résurgence républicaine passe également par le courage, un courage politique, un courage citoyen, pour surtout ne pas se soumettre à l'islamisme. Merci beaucoup, Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Bon courage justement à vous ce matin. Merci d'avoir été sur Sud Radio.